Bonjour, l'Alliance française de Kerouan est heureuse de vous aider à préparer les examens. Je m'appelle Leila Jmili et dans cette capsule vidéo, je vous propose quelques trucs et astuces qui vont vous permettre de mieux comprendre le texte qu'on vous propose lors d'une épreuve. Que vous soyez élève au lycée, futur bachelier, cette capsule vidéo va vous permettre de mieux comprendre le texte. Pour mieux cerner les attentes des élèves, nous leur avons posé cette question. Quelles sont les principales difficultés qui vous empêchent de comprendre le texte du devoir? La majorité a répondu que le vocabulaire pouvait poser problème pour la compréhension d'un texte. Le contexte aussi pouvait poser problème. On pouvait même ne pas cerner le thème. Nous vous proposons donc quelques astuces susceptibles de vous aider à comprendre le texte, qui sont au nombre de 4. Nous allons travailler d'abord les éléments paratextuels, ensuite la dérivation, l'environnement du mot et enfin les questions de compréhension. Comment tous ces éléments peuvent m'aider à mieux comprendre un texte? Commençons par les éléments paratextuels. Les éléments paratextuels désignent ceux qui accompagnent le texte et qui ne sont pas écrits par l'auteur. Vous voyez ici le texte, il est séparé par un espace blanc. De cette phrase introductrice, je vais vous lire cette phrase et vous allez voir que cette phrase va beaucoup m'aider pour mieux comprendre le texte, avant même de l'avoir lu. Blanche, ancienne institutrice à la retraite, se rappelle sa rencontre avec Julien, un charbonnier illettré qui voulait apprendre à lire. Donc, à partir de cette phrase, je vais connaître les personnages Blanche, qui est institutrice, mais aussi Julien, qui est un apprenant. Nous avons ici un autre élément paratextuel qui est l'auteur, le titre de l'œuvre et la date de parution. Un autre élément important aussi parmi les éléments paratextuels consiste dans ces notes explicatives. C'est ce qu'on appelle le vocabulaire. Ce vocabulaire est très important. Il faut toujours bien l'observer pour mieux comprendre certains mots difficiles. Passons à la dérivation. Prenons comme exemple cette phrase. Blanche, ancienne institutrice à la retraite, se rappelle sa rencontre avec Julien, un charbonnier illettré qui voulait apprendre à lire. La compréhension de cette phrase est tributaire de ces deux mots, charbonnier et illettré. Et la dérivation va me permettre de comprendre ces deux termes. La dérivation consiste à observer les mots et à identifier dans un mot nouveau un mot que je connais déjà. Prenons par exemple le mot charbonnier. Dans ce mot charbonnier, on reconnaît le mot charbon auquel on a rajouté le suffixe ier qui désigne le métier, comme par exemple pâtissier. Donc, ici, il s'agit d'un métier qui dérive de l'objet charbon. C'est ce qu'on appelle la dérivation par suffixation. Observons maintenant le mot illettré. Il s'agit de la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire, dans le mot illettré, je reconnais le mot lettre, qui signifie le savoir, les connaissances, auquel on a rajouté le préfixe il, qui désigne le contraire, comme dans le mot logique, illogique. Donc, illettré signifie que c'est une personne qui est incapable de lire et d'écrire. C'est ce qu'on appelle la dérivation par préfixation. Passons à l'environnement du mot, ce qu'on appelle le contexte. Observons ce texte. C'était son père qui, sur son lit d'agonie, agonie est expliquée en fin de texte, lui avait fait promettre d'apprendre à lire.
Cela avait toujours paru au charbonnier la seule manière efficace pour échapper à sa condition, pouvoir quitter la forêt, changer le noir du charbon pour la lumière des jours, vivre enfin autre chose que la solitude et la maladie. Nous allons nous arrêter là. Donc, le mot charbonnier peut poser problème. Nous allons voir que le contexte, c'est-à-dire l'environnement de ce mot, peut m'aider, peut m'orienter à comprendre le sens. Autour du mot charbonnier, il y a le lieu forêt. Il y a aussi le mot charbon qu'on retrouve dans charbonnier, mais il y a aussi le noir du charbon. Donc, l'environnement de ce mot, forêt, charbon et noir, constitue le contexte qui donne des informations sur le métier de Julien ici, sa condition précaire. Il travaille dans la forêt, il travaille le charbon noir, il est donc charbonnier. Passons aux questions de compréhension. Ces questions de compréhension peuvent indirectement m'aider à comprendre le texte. Par exemple, le texte précédent a été accompagné par ces questions. Nous allons travailler la première question. En vous référant au début du texte, dites ce qui fait le bonheur de chacun des deux personnages. Donc ici, nous avons une idée, une donnée, c'est le bonheur des deux personnages. Comme vous voyez dans le texte, elle s'efforçait de ne se souvenir que du bonheur, donc voilà le bonheur de Blanche. Par exemple, de ce début d'hiver où elle avait appris à lire à Julien. Donc ici, il s'agit du bonheur de Blanche d'enseigner, d'apprendre à Julien. Il y avait une telle fièvre dans ses yeux quand il arrivait le soir, après son travail, qu'elle était aussi heureuse que lui. Donc ici, l'idée du bonheur est évidente pour les deux personnages. Et cette donnée est présentée à partir de la question de compréhension. Pour finir, retenons que les éléments qui accompagnent le texte, ce qu'on appelle les éléments paratextuels, peuvent m'aider à mieux comprendre un texte. Donc, vous avez cette phrase introductrice, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et la date de parution. Le vocabulaire qui accompagne le texte peuvent beaucoup m'aider pour comprendre le texte et il ne faut pas négliger ces éléments. Le contexte du mot peut aussi m'aider à comprendre un mot difficile. Donc, rappelez-vous, pour le mot charbonnier, le lieu forêt, le mot charbon et l'adjectif noir m'a permis de comprendre qu'il s'agit du métier de Julien qui est charbonnier. La dérivation, qui consiste à observer les mots et à essayer de repérer dans les mots nouveaux un mot que je connais déjà. Donc, la racine du mot va me permettre de comprendre ce nouveau mot. Par exemple, dans le mot illettré, on a reconnu les lettres le savoir auquel on a rajouté le préfixe il, ce qui a donné l'absence de savoir, l'absence de connaissance. C'est le même cas pour le mot charbonnier auquel on a rajouté le suffixe ier au mot charbon qui a donné le métier de Julien. Enfin, observons bien les questions qui accompagnent le texte. Ils peuvent m'aider à mieux comprendre le texte. Par exemple, la question qui a été proposée avec l'énoncé précédent m'oriente sur les sentiments des personnages, le bonheur, mais aussi la relation qui les unit, institutrice-apprenant. En espérant que tous ces éléments vont vous aider à mieux comprendre le texte, retenez deux choses. D'abord, focalisez votre attention sur les mots que vous connaissez. Ils peuvent vous guider pour en saisir le sens d'autres mots. Retenez aussi qu'il n'est pas essentiel de comprendre tous les mots qui figurent dans un texte pour en saisir le sens.
Merci de votre attention et au revoir.